Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Opus Dei fête un anniversaire de sa fondation, le 96e. Dans 4 ans, ce sera le centenaire de l'œuvre. Un jalon, donc, aujourd'hui, dans la préparation de cette commémoration qui sera particulière du centenaire. Les anniversaires personnels ou institutionnels sont des occasions pour rendre grâce, pour dire un merci sincère et profond pour les bienfaits de Dieu. Car toute vie, toute existence est un cadeau de Dieu. Merci Seigneur pour tous les bienfaits que tu as faits et que tu continues à réaliser dans l'œuvre et à travers elle. Des milliers de personnes sur tous les continents s'efforcent de chercher et de trouver Dieu dans leurs activités de tous les jours, grâce à l'impulsion spirituelle qu'elles reçoivent de l'Opus Dei, qui est un authentique chemin de sanctification dans l'Église. Merci Seigneur. L'Opus Dei a été fondé le 2 octobre 1928 par Saint José María Escrivá de Balaguer, alors un jeune prêtre espagnol, qui disait de lui-même « J'avais 26 ans, la grâce de Dieu et la bonne humeur. J'avais 26 ans, la grâce de Dieu et la bonne humeur, disait-il. » Nous allons nous arrêter sur le contenu de cette riche affirmation, où Saint José María semble s'étonner lui-même de son très jeune âge, où précisément le Seigneur Jésus l'a engagé à fonder l'œuvre. J'avais 26 ans, dit-il. Seigneur, 26 ans, comme ça paraît si peu, pour être mandataire d'une entreprise si sérieuse. Mais quand c'est Dieu qui est aux commandes, et oui, quand c'est Dieu qui est aux commandes, il sait trouver des instruments, même apparemment peu adéquats, il sait les trouver et les utiliser à ses fins. C'est le cas par exemple des 12 apôtres. Ce n'étaient pas les plus intelligents, ni les plus excellents, à tout point de vue de leur époque. Mais c'est sur ces 12-là que notre Seigneur s'est appuyé pour que l'Évangile se répande dans le monde entier. Saint José María disait lui-même que Dieu sait écrire, même avec une plume qui aurait les dimensions du pied d'une table. Il sait écrire finement, en utilisant un instrument si grossier. Et pourtant, c'est bien à cet âge, 26 ans, que Jésus, tu as voulu te saisir de Saint José María pour l'engager à se lancer dans une entreprise si hardie, de crier aux 4 vents ce message. Toi aussi, quelle que soit ta condition dans la société civile, tu y es aussi appelé à être saint, en tâchant, avec la grâce de Dieu, de convertir tes circonstances actuelles. Oui, la situation où tu vis en ce moment, en un atout pour servir Dieu. Oui, ce jeune prêtre se met alors à proposer la sainteté aux professeurs d'université, à l'étudiant, à l'employé de maison ou d'une entreprise, aux travailleurs qui travaillent pour son compte, un entrepreneur, aux soldats, aux paysans, aux pères et mères de famille, en les conviant à sanctifier leurs tâches professionnelles et leur vie courante, parce que c'est cela que le Seigneur lui demandait. Est-ce que cette jeunesse, 26 ans, fut un obstacle pour l'œuvre que Dieu se proposait de réaliser à travers lui? Eh bien non, pas du tout. D'ailleurs, à certains égards même, cette jeunesse-là fut un avantage, car la jeunesse, c'est croire aux rêves, c'est croire aux grands idéaux, c'est s'enthousiasmer à des grands idéaux qui peuvent paraître fous ou simplement téméraires
à des vieillards trop prudents. Seigneur Jésus, ton jeune instrument Saint José Maria disait aux siens quelque temps plus tard, « Rêvez donc, et la réalité dépassera vos rêves. » Jésus, ô Seigneur Jésus, apprends-moi à rêver à des œuvres grandioses de service à toi et au prochain. Et pour ce faire, fais que je demeure toujours jeune d'esprit, pour garder l'enthousiasme spirituel propre aux jeunes. Et en mettant, comme ce jeune José Maria d'antan, beaucoup de confiance en toi. Ce jeune prêtre savait qu'il avait toute la grâce de Dieu. J'avais la grâce de Dieu. 26 ans, mais avec la grâce de Dieu. Il savait qu'il avait toute la grâce de Dieu pour mener à bien l'entreprise que Dieu lui confiait. Eh bien, collaborer au dessein de Dieu, pour y collaborer efficacement, le concours de Dieu, la grâce, est absolument indispensable. Elle est primordiale. Sans la grâce, on ne peut rien faire. Sur le plan surnaturel. Mais avec la grâce de Dieu, avec Dieu, qui est derrière, avec sa grâce, tout est possible. Instruit par son expérience aux côtés de Dieu, Saint José Maria écrira plus tard, « Ce qui est possible, tout le monde peut le faire. Avec la grâce de Dieu, tu dois réaliser l'impossible. » Ceci, nous pouvons l'appliquer aussi à notre vie de tous les jours. Oui, nous devons aussi être audacieux. Oui, dans ta vie spirituelle et dans la mienne, nous devons être audacieux. Nous laisser attirer à des buts hauts et élevés. Parce que Dieu nous en donne les moyens. Oui, nous devons nous le redire. Dieu ne nous appelle pas à une vie, comment puis-je dire, terre à terre. Dieu nous appelle à une vie de sainteté, à une vie héroïque. Parfois, nous devons vivre de manière héroïque. Alors Saint José Maria te rappelle à toi et à moi, ce qui est possible, tout le monde peut le faire. Mais avec la grâce de Dieu, toi tu dois te proposer l'impossible. Toi et moi, nous devons nous proposer l'impossible. Seigneur Jésus, n'est-ce pas là la conviction même qui a animé un Saint Pierre, un Saint Paul, un Saint François d'Assise ou un Saint Ignace de Loyola? Donne-moi aussi, Seigneur, d'avoir cette foi grande en toi. Et comme conséquence de cette foi, de rechercher ta grâce, de la rechercher hardiment, de tâcher de demeurer sous sa mouvance pour être à mon tour un bon instrument entre tes mains. C'est pourquoi Saint José Maria, toute sa vie durant, poussera les âmes à fréquenter les moyens de grâce que sont les sacrements et la prière comme unique moyen pour collaborer efficacement aux œuvres de Dieu. Alors, tu dois souvent te demander, comment puis-je être saint? Comment puis-je être saint si je néglige, par exemple, la messe dominicale? C'est impossible. Je ne peux être saint si je néglige la prière de tous les jours. Je ne peux être saint si je ne recours pas assidûment, continuellement, aux moyens de grâce que sont la prière et les sacrements. J'avais 26 ans. La grâce de Dieu et la bonne humeur, dit Saint José Maria, en ce 2 octobre-là de l'année 1928. De cette bonne humeur, parlons-en. On peut y voir un effet de la présence de l'Esprit Saint dans l'âme. La bonne humeur, c'est la joie intérieure, qui se manifeste à travers la bonhomie. Voilà. Et à travers le fait de ne pas prendre au tragique les petites choses, les petits désastres, pour ainsi dire, quotidiens. Cette bonne humeur, cette joie intérieure est signe de la présence de l'Esprit Saint dans l'âme. Saint José Maria était bien jeune, effectivement, et avec la grâce de Dieu, Dieu lui avait fait cadeau d'une grande bonne humeur. Il savait retourner parfois à des situations courantes, ordinaires, qui peuvent être un peu stressantes ou gênantes,
avec la bonne humeur, il savait les retourner pour y trouver quelque chose de rigolo, de sympathique, de sorte que il savait sauter, si on peut dire, ces petits obstacles qui peuvent se présenter chaque jour à travers la bonne humeur bien placée. Et cette bonne humeur, à son tour, facilitait son travail d'apôtre, son travail sacerdotal, où il voulait approcher les âmes de Dieu, les inviter à embrasser cet idéal de chercher Dieu au milieu du monde, dans toutes les occupations honnêtes de la terre. Voilà, bientôt 100 ans que cette aventure divine et humaine de sainteté, au beau milieu de la rue, comme il aimait le rappeler, a commencé. Dieu continue et veut continuer à te convier, toi et moi, à nous y engager, à chercher Dieu au milieu du monde, avec joie, confiant dans la grâce de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.